démarre cette édition avec une mauvaise nouvelle pour les salariés de PSA Peugeot Citroën. La CGT a dévoilé un document interne de l'entreprise sur lequel il est indiqué que PSA Peugeot Citroën envisage de fermer son usine à Ordin, près de Denain, en 2013, ainsi que son site d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis courant 2014. Au total, plus de 6 000 emplois seraient ainsi menacés. La direction du groupe automobile a réagi et a tenté de calmer les esprits. Selon elle, la fermeture d'Aulnay-sous-Bois n'est pas un sujet d'actualité. On écoutera Ludovic Bouvier, le secrétaire général de la CGT Cévennes-Nord, au prochain quart d'heure. Un appel à témoins est lancé pour faire la lumière sur les circonstances d'un accident qui a eu lieu sur l'A25 samedi dernier vers 9h20 du matin. Un motard et 2 voitures se sont percutés dans le sens Dunkerque-Lille peu avant la porte sud. Le motard a été sérieusement blessé. Si vous avez été témoin de la scène, un numéro de téléphone est à votre disposition. Le 06 17 80 14 54. La mobilisation à l'école Viala dans le quartier de Oisem se poursuit. Après le blocage de l'établissement par les parents d'élèves mardi dernier, c'est au tour des professeurs de rejoindre le mouvement. Ce matin, ils ont distribué des tracts aux passants pour les alerter de la menace qui pèse sur l'éducation des enfants scolarisés dans cette école. La suppression de 3 postes d'assistants d'éducation. Tous sont fermement décidés à ne pas lâcher prise et envisagent même de se rendre au rectorat pour tenter de se faire entendre. Une action qui reprendra après les vacances scolaires s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Ce sont de vrais emplois qu'on veut défendre parce que ce sont déjà des emplois précaires et là les assistants d'éducation sont jetés comme des Kleenex. La manière dont ça se passe est scandaleuse. C'est clair, on va aller jusqu'au bout, on ne lâchera pas, la pression restera jusqu'au bout, même pendant les vacances. On se retrouvera à la rentrée et nous allons aider tous les parents qui vont se retrouver en situation difficile où ils ne pourront plus inscrire leurs enfants ayant un handicap dans les écoles. Nous allons les aider à déposer plainte auprès du tribunal administratif contre le recteur. C'est devenu une habitude à Lille. Chaque été, la rue de Gand est fermée à la circulation le soir, devenant ainsi piétonne pour le plus grand plaisir des passants, mais aussi des restaurateurs qui y installent leurs terrasses. Mais cette année, ces derniers ont été surpris de voir que la date a été reculée. Au lieu de voir la rue fermée aux voitures dès le 1er juin, les restaurateurs devront patienter jusqu'au 21 juin. Un manque à gagner pour certains d'entre eux. La rue de Gand ne sera pas la seule rue piétonne. Explication supplémentaire avec Marc Baudio. Tous les jours, de 19h à minuit, et 5 jours sur 7, nous allons fermer la rue pour que les restaurateurs puissent installer des terrasses. Ça sera vrai pour la rue de Gand, c'est vrai également pour le haut de la rue de la Monnaie et pour la place du Concert. Les années précédentes, il n'y avait que la rue de Gand et la place du Concert, elle, pour 2 jours par semaine. La rue de Gand avait déjà un bénéfice de 5 jours sur 7. Cette année, on a décidé de répondre à la demande des restaurateurs de la rue Monnaie et de traiter égalitairement l'ensemble des restaurateurs des secteurs piétonnisés. Le 700e AGC, l'autorail à grande capacité, est sorti de son usine à Crépin, près de Valenciennes. Ce premier train hybride au monde peut réaliser jusqu'à 6 millions de kilomètres par mois, soit 5 fois le tour de la Terre par jour. Le tout en réalisant des économies d'énergie ainsi que de faibles nuisances sonores. Ces trains représentent tout de même 25% de la flotte des TER. Il a été adopté par toutes les régions françaises, preuve de sa grande réussite. Plus large que les trains traditionnels, il offre aux passagers plus de confort et les cyclistes seront même ravis d'emmener avec eux leur vélo avec des espaces prévus à cet effet. Explication avec Dominique Planck au micro d'Élodie Bernachon. Bon, il y avait déjà, c'était une demande ancienne du Conseil régional de pouvoir mettre les vélos dans le train, même si nous faisons aussi beaucoup d'efforts pour les abris à vélos sécurisés dans les gares. Mais là, c'est un train qui, effectivement, avec le système Bibi, et pour la SNCF, un outil important, puisque ça permet de circuler sur l'ensemble du réseau Nord-Pas-de-Calais, qu'il soit électrifié ou non. Donc ça favorise aussi de la qualité du transport, puisque ça évite ce qu'on appelle les ruptures de charge. Et puis, c'est aussi, avec ce système-là, beaucoup plus économe en énergie que les trains classiques. On prend à présent la direction de Fives où une salle de prière rue Lannoy est au cœur des discussions et surtout des tensions. Dans le cadre de la reconstruction du foyer de travailleurs à Rély, une salle de prière doit être démolie. Mais le chantier prend du retard car des musulmans bloquent une fois de plus cette salle de prière. Ils refusent qu'elle soit détruite car ce lieu est considéré comme une mosquée pour les fidèles. Un local leur a pourtant été proposé mais ils n'en veulent pas. 2 huissiers sont donc passés constater l'occupation des lieux. Le combat semble
donc être engagée entre les fidèles LMH et le gestionnaire Areli. Désormais, ce sera à la justice de trancher. Baptiste Blic a rencontré pour nous le directeur de Lille Métropole Habitat qui nous en dit plus sur ce sujet. Depuis septembre, donc on a tourné autour du bâtiment, etc. On l'a fait. On a montré, je pense, notre bonne volonté. Il y a un moment, on ne peut plus. Parce que sinon, ça remet tout le dossier en cause. Moi, je veux bien qu'on remette tout en cause à chaque fois, quoi. Mais bon, le dossier, il est connu depuis longtemps. Et d'un autre côté, nous construisons des logements pour l'Areli, des logements pour nous-mêmes, des logements sociaux, bien sûr. Voilà, quoi. Nous n'avons pas compétence pour créer des salles polyvalentes. On n'a pas compétence pour des lieux de culte. C'est comme ça, c'est la loi. Donc, il faut aussi que nous la respections. On termine avec la page culture. Tout le monde se souvient du tsunami qui a ravagé la ville de Fukushima au Japon. Les Japonais sont souvent confrontés à des secousses sismiques. Chez nous, on l'est beaucoup moins. Alors pour avoir un aperçu de d'un tremblement de terre, un jeune Japonais a eu l'idée de reproduire ce mouvement naturel. Comment, me direz-vous? Eh bien, en enfouissant sous terre un équipement sonore interactif. Quand le public s'approche et parle au-dessus de ce tube, le son de la voix est transformé en vibration. Le sol se met alors à bouger. Une exposition à découvrir à Rouen le 19 juin prochain. C'est la fin de cette édition. On se retrouve maintenant pour votre météo. À tout de suite.